Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un DAX qui revient donc sur sa résistance ici des précédents points hauts que nous avions connus au mois de mars. Alors ce n'est pas une résistance qui est liée au niveau historique du DAX, puisqu'il faut remonter ici sur ces phases de cotation que nous avions en fin d'année 2021 pour trouver les records du DAX. Donc on n'est pas du tout sur la même configuration que l'indice parisien. Malgré tout, cette zone ici des 15 660 points, qui était la résistance, nous donne une perspective de reprise haussière, puisqu'il s'agit simplement de la zone de résistance qui définit les plus hauts annuels. Donc on est ici sur une configuration qui pourrait continuer à la hausse et même accélérer, puisque lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, nous avons une configuration qui ressemble un petit peu à ça, un petit peu comme ce que nous avons sur l'indice parisien, sauf que là on est déjà sur la ligne d'eau, on le voit ici, et donc si on casse cette zone des 15 660 points, on pourrait avoir ici un potentiel d'un peu plus de 1000 points, donc 16 660 points serait le prochain objectif, et par rapport à cela, on a, je dirais, du potentiel si les cours venaient à casser ici cette zone de résistance. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe. On n'a pas eu des volumes énormes sur les indices, malgré ici cette phase de hausse. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la bougie n'a pas une très forte conviction. Enfin, s'il y a de la conviction, puisqu'il y a peu d'ombre, mais par contre, on est ici sur une volatilité qui reste faible. Donc faible, ici, volatilité, faible volume. On ne peut pas réellement parler de mouvement puissant. Toujours est-il que si les cours venaient à casser ici cette zone des 15 660 points, on libérerait énormément d'énergie au profit d'une poursuite d'un mouvement haussier qui permettrait certainement de revenir sur les plus hauts historiques de l'indice allemand. Donc on va observer la semaine prochaine ici cette zone des 15 660. Il faudrait vraiment repasser durablement sous 15 200 pour invalider ce signal technique pour l'instant. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes dans une configuration similaire, puisque là aussi, nous ne sommes pas sur des records, mais sur une ligne majeure, la zone des 4320 points, qui était là aussi la zone de points hauts que nous avions eu au point de mars. Lorsque l'on s'éloigne aussi au niveau du graphique, on se rend compte que l'on n'est pas sur un point de haut historique, donc avec ici cette zone de résistance qui se situe sur un niveau plus proche des 4400 points. Donc on va observer ce qui se passe sur cette, je dirais, sur cette zone des 4320. Là aussi, nous avons une configuration ici qui nous donne un peu ceci. Et là aussi, la cassure de cette zone des 4320 points nous donnerait une énergie conséquente, ce qui pourrait aboutir à une hausse des volumes. Ce n'est pas toujours le cas actuellement sur les indices européens. Toutefois, on peut constater que l'on a une conviction un peu plus forte sur l'Eurostoxx 50 que ce que nous avons sur le DAX. Donc on peut parier ici sur une cassure de cette zone des 4320, un contact avec la bande de Bollinger supérieure, et donc une poursuite de ce mouvement vers de nouveaux plus hauts. Là aussi, nous avons 280 points de potentiel, ce qui nous ramènerait sur un objectif à 4600 points donc sur l'Eurostoxx 50. Globalement, ça fait beaucoup. Les niveaux d'invalidation, il commencerait à y en avoir ici sous la zone des 4180 points. Donc on surveillera, on continuera à surveiller à la hausse donc dès le début de la semaine prochaine. Au niveau des indices américains, avec l'indice S&P 500, nous avons ici un signal de sortie donc, de cette dynamique baissière, puisqu'on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons même un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Toujours est-il que par rapport à la vue globale, on est toujours sur une phase ici de neutralisation, après avoir connu ici une phase de baisse. Et globalement, tant que l'on est ici sous cette zone des 4100 points, on continue à penser que le risque reste baissier d'un point de vue moyen terme. Donc la semaine prochaine, ce sera l'enjeu justement, c'est d'observer ce qui va se passer sur 4100, mais surtout sur 4195, puisque c'est cette zone ici qui représente le plus haut significatif que nous avions ici. Globalement, si on parvient à casser cette zone, on aura, un point de retournement qui sera intéressant. Déjà, ce que l'on peut observer, c'est que nous avons une succession
deux points bas et une succession de points hauts qui est haussière. Pour l'instant, ce point bas semble être significatif, il n'a pas cassé le deuxième. Donc si on vient ici casser cette zone des 4195 points, eh bien même si on est sur un momentum qui n'est pas très fort, on repassera dans une dynamique potentiellement haussière. Et si c'était le Nasdaq qui préfigurait un petit peu l'évolution des indices, eh bien on pourrait confirmer la reprise haussière puisque la zone ici, donc qui représente un petit peu la zone de résistance que nous avons sur tous les indices, elle a été franchie depuis hier sur un gap haussier, zone des 12 890 points ici, eh bien elle a cédé, on a continué, on a confirmé donc en poursuivant le mouvement haussier, et donc clairement le Nasdaq, alors qui est très loin de ses points hauts significatifs, eh bien il est en train justement de valider ce retournement. Donc on avait ici impulsion baissière, ici premier top sur 10 675, rebond technique, deuxième top, on dépasse ici le point haut intermédiaire, on vient chercher la zone ici de 12 890, on consolide, on revient, si on casse cette zone, eh bien on aura un signal de poursuite de ce mouvement, qui pourrait aboutir ici à un retour sur la zone des 13 920 points, donc ça c'est dans le cas d'une poursuite. Et en cas de cassure donc de cette zone des 13 920 points, eh bien le signal de retournement prendrait de l'ampleur. On peut dire déjà que l'on est sur un retournement, notamment si cette zone ici des 12 200 points eh bien, agit comme support à cette petite phase de consolidation. Et globalement, si on passe ici 12 890, puis 13 920, puis 13 920, eh bien, on pourrait avoir un gros signal de tendance d'un point de vue moyen terme. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui continue ici à osciller autour des 27 385 points. C'est une zone autour de laquelle on tourne depuis maintenant quasiment le début de l'année. Donc on est revenu au-dessus, on était précédemment en dessous. Globalement, très difficile de trouver, je dirais, des tendances sur cet indice, tant la neutralisation ici eh bien, règne à tous les niveaux. On avait ici une phase de temporisation moyen terme, on est quasiment dans ce range. Depuis ici ce franchissement et la fin de l'année 2020. Depuis la fin 2020, il ne se passe pas grand chose sur le Nikkei et ça continue puisque même, je dirais, depuis ici l'année dernière, puisqu'on est ici au mois de mars de l'année 2022, eh bien on continue ici à évoluer dans le même range. Donc difficile de trouver des informations qui vont dans le sens d'une reprise donc d'un mouvement directionnel. Donc c'est neutre à tous les niveaux. On a juste un petit peu ici de volatilité d'un point de vue court terme, et même actuellement, eh bien, à part le fait que l'on évolue autour de cette zone horizontale, eh bien, il n'y a pas de signal fort donc, sur cet indice des valeurs japonais. Donc on attend ici eh bien, au moins une cassure de ce niveau qui pourrait donc nous donner un signal, donc une cassure ici de ce point haut proche des 28 700 points sur le Nikkei. Et pour l'instant en tout cas, on ne peut pas réellement parler de tendance sur cet indice. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.